Ce type de découverte choque le public, voire surgir du sol alors qu'on s'y attend assez peu, des traces de cet ordre qui va jusqu'à réactiver les mémoires, réactiver les témoignages. C'était il y a tout juste 77 ans, à la fin du mois de juillet 1944. Les Alliés lançaient l'opération Cobra. Pour la 3e année, des archéologues sont au travail dans la région de Saint-Lô pour retrouver des éléments de la bataille. Parlons du mystère qui entoure un coffre-fort découvert par hasard lors de fouilles sur un site stratégique du débarquement. Depuis mercredi, les archéologues du service départemental réalisent un diagnostic sur le site de la batterie de Longues. L'occasion, espère-t-on, de nouvelles découvertes. La première image qui me vient à l'esprit en me remémorant cette fouille de Blainville-sur-Orne, c'est la mise au jour d'une carlingue de planeurs britanniques dont nous savons qu'ils sont arrivés le 6 juin 1944 très précisément. Et ces carlingues de planeurs ont été réutilisées par les occupants du site, en l'occurrence des soldats britanniques, pour se créer des abris de fortune. C'était une découverte assez inattendue parce qu'on les a trouvés en dehors de leur zone d'atterrissage, en dehors aussi des zones d'atelier qui étaient censées préparer leur réacheminement de l'autre côté de la Manche. On est à environ 10 km des plages, donc un peu dans l'intérieur des terres. En fait, on se situe à Blainville-sur-Orne sur la première ligne de front établie au soir du 6 juin par les troupes anglaises. Ces planeurs ont été mis au point spécialement pour le débarquement de Normandie, ils seront réutilisés plus tard au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'été 44 a été très difficile en Normandie pour les troupes au combat parce qu'il a beaucoup plu. Les hommes vivaient vraiment dans des conditions, dans des trous sans lumière, dans des conditions très difficiles, qui sont décrites par quelques témoignages. Ils attrapaient aussi certaines maladies, le typhus, des fièvres. On imagine assez facilement leur recherche permanente de confort et de nouvelles pièces d'équipement, y compris, si possible d'ailleurs, le matériel archéologique le montre aussi, au prix d'échanges, de trocs, avec les civils restés sur place, soit pour mieux se nourrir, soit pour mieux se chausser, se protéger la nuit, etc. Ce type de découverte choque le public parce que justement dans une région comme la Normandie, il existe un véritable mythe cinématographique, historiographique, etc. autour de la Seconde Guerre mondiale. Et donc voir surgir du sol, alors qu'on s'y attend assez peu, des traces de cet ordre, qui va jusqu'à réactiver les mémoires, réactiver les témoignages, et nous permettre aujourd'hui, ça a été le cas lors de cette opération de Blainville-sur-Orne, comme un certain nombre d'autres, de recueillir de nouveaux témoignages qu'on n'attendait plus, mais qui, 70 ans après, viennent encore nous apporter certains éléments très précieux, bien sûr, tout ce qui concerne les gestes, les paroles, les actes du quotidien, les individus, bien sûr, nous échappent. Et cette dimension vivante du conflit est extrêmement précieuse, bien sûr, à nos yeux, et vient compléter nos découvertes. Ce sont des vestiges qui suscitent une réflexion générale qui est en cours aujourd'hui. Il est clair que ce type d'opération, qui s'avère au final très original et positif en termes de résultats, va ancrer définitivement le thème de l'archéologie des conflits. J'en suis personnellement très heureux parce que c'est une opportunité assez rare, finalement, pour un archéologue de pouvoir constater et participer, prendre part à l'émergence d'un nouveau domaine de recherche reconnu et qui acquiert ses lettres de noblesse.